Bonjour, et une vidéo un petit peu spéciale là parce que j'ai envie, même avec un léger temps de retard du coup, de faire une vidéo en rapport avec ce 11 novembre. Parce que ces derniers jours, eh bien voilà, je ne vous apprends rien, notre cher président et d'autres personnes de son acabit sont revenus sur une optique de commémoration des héros de la guerre, du patriotisme, de ce genre de choses qui m'énervent particulièrement. Donc je me suis dit que pour l'occasion, je pouvais revenir sur une chronique que j'avais faite il y a environ 4 ans de ça, du roman Campanica de William March. Donc voilà, je vais reprendre cette chronique pour une vidéo consacrée à cette date bien triste et qui s'accompagne parfois de commémorations bien pénibles. Je dois dire d'ailleurs que par rapport à il y a 4 ans quand j'avais écrit cette chronique, eh bien les choses se sont peut-être aggravées. J'étais peut-être un peu optimiste à l'époque. Mais bon, allons-y. Je ne vous apprends rien, il y a grosso merdo 100 ans, ces imbéciles d'humains se lançaient dans la grande boucherie absurde de ce que l'on devait appeler très naïvement la der des der, encore que l'appellation de Première Guerre mondiale ne soit pas non plus exempte de critiques, je suppose. Alors on commémore. À l'époque de cette critique, je disais, oui, dans l'ensemble, on dit quand même que la guerre c'est pas bien, et on ressort tout naturellement Jaurès du placard. À plus ou moins bon droit, il s'en trouve qu'ils sont assez gonflés d'exhiber ainsi le cadavre. Mais oui, hélas, ça se confirme, il reste tout de même, à mes yeux de post-hippie, quelques vagues relents de ces notions débiles et puantes que sont la patrie, l'honneur, le courage, ce genre de choses, qui semblent même revenir en force. Or, Campanica de William March est à cet égard un antidote de choix, aux côtés par exemple d'À l'Ouest rien de nouveau ou des Sentiers de la Gloire. Alors, oui, ce roman concerne plus particulièrement l'engagement américain dans la guerre, et il débute donc en 1917. Il suit pendant un peu plus d'un an, car les conséquences de la guerre sont également passées au crible une fois l'armistice signé et tout le monde redevenu super copain. 113 membres de la dite Campanica, 113 soldats américains, du simple troufion à l'officier de base. On ne voit pas ici les galons les plus arrogants. Et ils auront tous leur mot à dire. Le livre est du coup divisé en 113 chapitres, généralement très brefs, titrés d'après le nom du témoin. Ces 113 voix très personnelles sont autant d'aperçus très divers de ce qui s'est passé en France et plus généralement sur le front entre 1917 et 1918. Ici, j'aimerais donner le ton en citant la lettre de condoléances réaliste que rédige en une occasion le soldat Sylvester Wendell. Chère madame, votre fils Francis est mort au bois de Belleau pour rien. Vous serez contente d'apprendre qu'au moment de sa mort, il grouillait de vermine et était affaibli par la diarrhée. Ses pieds avaient enflé et pourri, il puait. Il vivait comme un animal qui a peur, rongé par le froid et la faim. Puis, le 6 juin, une bille de shrapnel l'a frappé, et il est mort lentement, dans des souffrances atroces. Vous ne croirez jamais qu'il a pu vivre encore 3 heures, mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Il a vécu 3 heures entières à hurler et jurer tour à tour. Vous comprenez, il n'avait rien à quoi se raccrocher. Depuis longtemps, il avait compris que toutes ces choses auxquelles vous, sa mère, lui aviez appris à croire sous les mots honneur, courage et patriotisme n'étaient que des mensonges. Oui, je reviens ainsi sur l'honneur, le courage et le patriotisme et vomis une fois pour toutes ces aberrations. Quand Stanley Kubrick a tourné Full Metal Jacket, on lui avait demandé pourquoi il tournait à nouveau un film de guerre après Les Sentiers de la Gloire. Il avait répondu que son célèbre film avec Kirk Douglas était un film contre la guerre et qu'il voulait faire un métrage sur la guerre. Il y a de ces deux approches dans Campanica, mais l'intention de William March, au-delà du simple témoignage, reste néanmoins avant tout de dénoncer en se basant sur son expérience personnelle. On peut comprendre la lassitude du soldat rentré du front, avec des séquelles indélébiles, confronté à un monde qui ne le comprend pas. La nécessité de l'exorcisme est passée dans le douloureux acte d'écriture, ce qui, pour le coup, même si c'est dans un registre très différent, m'a évoqué inévitablement l'attitude de Kurt Vonnegut par rapport à Dresde dans Abattoir 5. D'où ce procédé aussi audacieux que pertinent des 113 voix. William March, à sa manière, commémore, lui aussi. Et il le fait d'une manière particulièrement glaçante, en laissant régulièrement la parole à ceux qui sont tombés au champ d'horreur. Il ne s'agit en effet pas uniquement de témoignages a posteriori de vétérans qui saoulent leurs proches avec leur guerre lorsque les conversations s'éternisent et que l'alcool ramène en tête les scènes les plus horribles. Nous avons aussi droit aux fantômes, qui nous narrent froidement l'instant de leur mort. Aussi Campanica a-t-il quelque chose de particulièrement insoutenable qui en fait un roman de guerre d'une force rare et confère à la dénonciation des atours morbides qui ne laissent plus rien au hasard.
Ben, si le roman peut, à première vue, paraître décousu, il n'en est pourtant rien, grâce à l'art de l'auteur qui sait se montrer très fin dans son entreprise de commémoration comme de sape. Les témoignages, toujours très humains pour le meilleur et pour le pire, se répandent mutuellement. On croise ici tel Troufion que l'on avait entendu là, on assiste à telle page à la mort du soldat envoyé en mission par le précédent témoin, etc. Et le roman enfin s'organise autour d'une scène insoutenable, annoncée dès le premier chapitre et développée sur plusieurs témoignages à la suite, fortement contradictoires, l'exécution sommaire de prisonniers allemands. Une séquence terrible qui confirme s'il en était encore besoin que le patriotisme est la vertu des brutes et que le courage et l'honneur ne sont que des mots, des impostures balancées sur l'horreur façon voile pudique, des hypocrisies infâmes, instruments de torsion du réel aux mains au mieux d'imbéciles, au pire d'ordures. Companica est une lecture salutaire, un roman puissant qui retourne les tripes, peut-être bien le témoignage ultime de l'aberration et de l'horreur de la guerre. En ces temps de commémoration où le patriotisme ressort de l'escarcelle, ces temps où l'on ne sait pas toujours trop sur quel pied danser, il constitue un témoignage de choix qui achève de vouer aux gémonies cette guerre que l'on a eu le culot de proclamer grande, et toutes les guerres dans la foulée. Et, très franchement, mes chers auditeurs, tant qu'il se trouvera des connards au plus haut sommet de l'État pour vous vanter l'honneur, la gloire, la patrie, ce genre de choses, eh bien, je reviendrai à Companica et je vous reciterai la lettre de condoléances du soldat Sylvester Wendell.